Chers habitants de Comines-Warneton, l'ambition du groupe écolo est de travailler pour le bien-être des citoyens en favorisant la solidarité économique dans un environnement respecté. C'est notre rôle d'apporter nos avis, nos propositions. Le but de cette vidéo est de partager une analyse sur l'organisation de la majorité Action PS, sur sa façon de diffuser l'information et de promouvoir la citoyenneté. Dans le collège échevinal, il faut profiter de toutes les ressources humaines dont on dispose. Pour des raisons très discutables, dès 2013, la majorité Action PS refuse des attributions à une échevine qui en réclame. Elle en donne 2 ou 4 à 2 autres échevins et pour finir, elle se dispute avec un 4e. En fait, le collège échevinal semble vivre une ambiance assez tendue qui n'a pas seulement pour cause le statut spécial de la ville. Il y a un déséquilibre dans les attributions des échevins et un manque de maîtrise des projets en cours. Écolo propose depuis le début 2013 une répartition plus équilibrée des attributions afin que la population profite au maximum du travail de ses élus comme cela se fait partout ailleurs. Même si en son temps le statut spécial a été imposé à Comines-Warneton et que cela reste aujourd'hui un problème de démocratie, lorsque les enjeux sont la sécurité et le développement d'une ville, il faut, comme on dit, être malin pour deux. Est-ce le cas aujourd'hui? Depuis 2012, une échevine n'a pas eu d'attribution de la volonté délibérée de la majorité Action PS au pouvoir. Cela, soi-disant, afin de faire parvenir un message fort au gouvernement. L'efficacité de la stratégie semble peu concluante. D'autre part, est-il raisonnable d'avoir donné si peu d'attributions à 2 autres échevins sur un total de 49 missions à remplir? Comment la majorité Action PS peut-elle expliquer et justifier de tels choix? Madame Marie-Ève Desbucois, bourgmestre faisant fonction, a 26 attributions. Monsieur Freddy Ballen a 9 attributions. Monsieur Didier Van de Schelde a 8 attributions. Monsieur Francis Gaquière a 4 attributions. Monsieur Luc de Geest en a 2. Et Madame Chantal Bertouille n'a pas d'attribution. Les associations sont-elles des regroupements de citoyens ignorés? Il faut permettre plus de démocratie dans notre ville et la majorité Action PS devrait s'ouvrir aux idées des autres formations politiques. Mais il est arrivé que la majorité Action PS ne prenne pas au sérieux les propositions venant des autres partis. Les propositions toujours pertinentes et constructives d'écolo méritent, conseil après conseil, d'être prises en compte. De nombreuses fois, nos précisions se sont révélées exactes. Souvent, nos conseils de prudence ont été heureusement suivis et nos idées deviennent la norme. Écolo a aussi prêté la plus grande attention aux initiatives du centre culturel, du centre de lecture publique et de la maison des jeunes Carpe Diem. C'est avec intérêt qu'Écolo a pris connaissance des réponses collectées lors d'une analyse partagée du territoire, qui s'appelait PEPS. Pendant 1 an, les personnels des institutions citées plus haut ont questionné la population, à savoir 1804 personnes exactement, sur leurs liens au territoire, leurs habitudes de vie. La majorité aurait pu profiter de l'énergie du tissu associatif s'intéressant à l'environnement. Il n'en a malheureusement pas été question. Les présentations de projets d'urbanisation, les réunions d'information du PCDR, les moments plus festifs auraient été autant d'occasions d'entrer en contact avec les associations et de tisser de véritables liens. La majorité aurait aussi pu prendre la peine et le temps de consulter les associations et les considérer comme partenaires essentiels de la commune. C'est dans tous les cas le souhait d'Écolo. En effet, de nombreuses fois, des citoyens de chaque rive de la Lys ont décidé d'écrire, de se manifester, de donner leur point de vue à l'occasion de réunions citoyennes, d'enquêtes publiques et d'études d'incidence. Pour plusieurs, des thèmes abordés à ces occasions, un sentiment d'incompréhension s'est parfois imposé.
Il faut un lieu d'accueil et de partage. Pour les réponses aux enquêtes publiques et aux études d'incidence sur l'environnement, il faut un lieu d'accueil et de partage qui valorise le travail des employés communaux. Les citoyens n'ont pas toujours été renseignés dans de bonnes conditions sur certains projets importants. Il faut des informations fiables dans des versions numériques pour tout le monde. C'est incompréhensible que des projets comme la plateforme portuaire et le second frigo de CL Warneton n'aient pas fourni plus spontanément des informations plus complètes pour le premier et numérisées pour le second projet. Écolo veut un meilleur cadre afin que les citoyens puissent consulter les dossiers qui les concernent eux avant tout. Ce ne sont pas les employés du service technique qui sont responsables. Ces derniers font de leur mieux pour accueillir les gens dans un espace très restreint, sur des comptoirs étroits. Ces structures qui datent permettent à peine d'ouvrir les dossiers souvent énormes. Annexés de plans de grande surface, la majorité Action PS doit se mettre à la place des gens qui viennent consulter. Ce n'est pas une démarche facile pour un citoyen de venir se présenter et de demander d'ouvrir un dossier. Souvent, les gens ne sont pas des spécialistes d'un langage devenu très technique, qu'il faut pouvoir décoder à son aise. Alors, chapeau au personnel et aux habitants qui, au final, enrichissent le débat public et donnent un avis précieux pour juger de la pertinence de nombreux projets. Les personnels font de gros efforts en accueillant les gens dans le service technique, ne demanderaient sans doute pas mieux que d'avoir plus d'espace pour le faire et plus de moyens. Ce n'est pas le cas aujourd'hui et c'est un manque de volonté politique d'ouvrir des espaces plus adaptés pour étudier des dossiers souvent très complexes. Écolo réclame depuis des années que des locaux plus adaptés soient consacrés à ces études. Le groupe Écolo vous remercie pour votre attention. Nous espérons susciter l'intérêt pour une réflexion nourrie sur l'avenir de la commune. Après avoir organisé la promenade autour du Pont Rouge, le dimanche 3 juin, nous vous convions à une prochaine promenade entre le Bizet et la Clé de Hollande, afin d'échanger avec vous vos impressions sur l'avenir des paysages. Rendez-vous le 1er juillet à 14h sur la place du marché au Bizet.